troisième connexion de ce prix. Et pour cela, deux personnes. Tout à fait. Nous allons demander à Olivier Clanchin et Véronique Delestre de venir nous rejoindre sur scène. C'est un chassé-croisé de week-end de vacances. Ah oui, complètement. Je vois que c'était vraiment la fin des vacances. Merci à Olivier Clanchin, PDG de Tribala Loyal, membre du directoire de RSB, et Véronique Delestre, consultante Weekend Work et membre du conseil de surveillance de RSB. Voilà les petites précautions d'usage et les gestes sanitaires pour venir sur ce plateau. Ils s'en frottent les mains. Ah, ils s'en frottent les mains. De venir remettre un prix ce soir. Olivier Clanchin, je voulais démarrer avec vous pour parler de management. L'école a 30 ans et s'il y a bien quelque chose qui a évolué sur ces 30 dernières années, c'est bien le management et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Bah oui, complètement. Je pense que c'est important d'être en connexion avec son temps, d'être dans cette logique du lien avec les nouvelles générations et être à même aussi de voir avec ce corps professoral et cette connexion avec les différentes entreprises, les besoins, les attentes, les évolutions. Donc je pense que c'est un magnifique observatoire, un magnifique laboratoire et une logique de pouvoir se développer. Et c'est comme ça que je vis Rennes School of Business et les liens que j'ai pu créer avec l'entreprise et cette école. Véronique Delestre, vous êtes membre du conseil de surveillance. On parle beaucoup de formation, évidemment, ce soir, mais la formation tout au long de la vie, ça a une caisse de résonance particulièrement, je dirais, et pour notre territoire et pour vous-même. Et oui, on a parlé effectivement tout au long de cette soirée d'ancrage territorial. On parle de formation initiale et la formation continue, c'est aussi quelque chose de très important. Olivier vient de le dire, il y a des mutations, des changements sociaux dans le monde. Les entreprises ont besoin de main-d'œuvre compétente, de nouvelles compétences. Donc effectivement, comme toutes les écoles, RSB a une offre de formation en formation continue pour les salariés de ce territoire et les entreprises de ce territoire. Et ça ne peut être que vertueux pour tout le monde, les étudiants, les écoles et le territoire et les entreprises. Quels sont les principaux qualificatifs de cette école que vous aimez employer lorsque vous parlez, et vous Olivier, et vous Véronique, de cette école? Quelqu'un que vous rencontrez à l'étranger, sur un autre territoire ou chez nous Comment vous en parlez de cette école, Olivier? Je dirais qu'il y a ce slogan. Alors déjà, le on-frame thinking, le fait de sortir du cadre, que je trouve... et les communications, les publicités, et Jacques nous aide bien sur le sujet, sont intéressantes justement pour voir de quelle manière on peut ramener, je dirais, une lecture de la Bretagne au niveau national et international. Ce Puma ailé qui existe depuis 30 ans, qui est quand même aussi un magnifique symbole. Et puis, je pense que c'est cette logique de connexion à l'international, le fait que plus de 80% des enseignants sont étrangers au niveau de cette école, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un peu unique d'ailleurs. Hein. Donc, cette ouverture qui attire aussi. Hein. Et vous, intarissable sur le sujet lorsque vous parlez de cet établissement. Véronique. Alors moi, je dirais, le mot qui m'a marqué aussi, c'est l'audace. Donc voilà, quand on est étudiant, il faut être audacieux. Et donc, tous les étudiants l'ont dit ce soir, RSB le permet. Donc ça, il faut oser et être audacieux. Je trouve que c'est deux mots intéressants. Voilà, l'audace. Que ce soit la création de l'école aujourd'hui, c'est un mot qui résonne, on l'a bien compris. Merci à tous les deux. Vous allez nous révéler le nom de la lauréate ou du lauréat de ce 3e prix. Alors, qui malheureusement, je crois, n'est pas là ce soir. Donc c'est Sandrine Placero. Voilà. La créatrice de We Are Social France. Et c'est donc Jérémy Placero, son frère, qui va nous rejoindre. Est-ce que Jérémy est là? Nous allons... Car Sandrine était diplômée en 1997 et son frère va venir, Jérémy, va venir sur l'estrade recueillir son prix. Voilà, soyez le bienvenu. Merci Jérémy Placero d'avoir remplacé votre sœur qui pense malgré tout à nous parce que je crois qu'elle a tenu à nous tenir un petit message ce soir. On l'écoute ? Je tenais tout d'abord à remercier Monsieur François Châtel, le président de Rennes School of Business. Voilà, je suis extrêmement honorée de recevoir cette récompense. Et du coup, je vais revenir un peu sur mon parcours d'étudiante à Subdeco Rennes, tel que ça s'appelait, puisque j'ai intégré l'école en 95, sur un vrai
coup de cœur, puisqu'à l'époque, on pouvait encore faire une seule année d'école de prépa ou 2 années. Et donc, j'ai passé les oraux d'admission à Sup de Corène en 95. Et effectivement, j'ai vu en cette jeune école une formidable opportunité, des gens bienveillants d'ailleurs, que j'ai rencontrés lors des oraux d'admission, mais également une véritable opportunité d'un parcours à l'international, puisque Sup de Corène, maintenant Rennes School of Business, était déjà en 95 l'une des seules écoles, premières écoles en France, à proposer un parcours international, avec des cours principalement en anglais donnés sur le campus de Rennes, et puis une dernière année d'échange à l'étranger, où moi j'ai eu l'occasion d'aller en Angleterre faire un MBA, ce qui m'a permis d'intégrer un certain nombre d'entreprises en Angleterre avant de revenir en France, monter la filiale d'une start-up que j'avais rejoint à Londres, qui s'appelle We Are Social, dont j'ai été la fondatrice en France et la présidente jusqu'à cette année. Et tout ce parcours international, je ne l'aurais pas eu en fait sans l'école. Donc encore merci pour cette distinction, pour cette récompense. Je suis très honorée. Merci. Oui,